Est-ce qu'une femme qui trompe, c'est pareil qu'un homme qui trompe? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Parce que, je sais pas si t'as déjà entendu ça, mais beaucoup de personnes disent quand une femme se trompe, c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus humiliant, c'est beaucoup plus destructeur. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce qu'on peut comparer l'infidélité masculine et l'infidélité féminine? Et du coup, c'est la thématique dont on va débattre aujourd'hui avec deux invités aux opinions bien tranchées. D'ailleurs, si tu me connais pas, moi c'est Léa Quevas et je suis sexothérapeute et dans ce podcast, je te propose des conversations sur des topics un petit peu tabous, sur la sexualité, sur les relations, sur le désir et aussi je vous accompagne tous les jours, notamment sur Instagram et aussi lors de thérapie pour que vous retrouviez une vie intime épanouie. Que ce soit pour raviver le désir, pour apprendre à avoir des orgasmes, bref, de manière générale à comprendre mieux son corps. Et j'ai aussi développé des programmes que tu peux retrouver directement en bio. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un nouveau concept que j'ai nommé Hot Seats. Et du coup, comme vous l'avez compris, on va confronter du moins deux visions autour d'un sujet qui divise. Ok, donc installe-toi bien, ça va secouer un petit peu. Ça prouve bien que la tromperie, elle est pas pareille chez l'homme et la femme. Quand tu réfléchis un peu avec ton cerveau. L'humain, il est pas fait pour être monogame. Quand même, Pourtant, c'est-à-dire tu que l'aimais. il faut que tu te déshabilles. J'ai la chance d'avoir à mes côtés deux invités d'exception. Je vais vous laisser vous présenter si c'est bon pour vous. Qui veut commencer? Moi, c'est Adèle, j'ai 30 ans et je vis à Bali depuis 4 ans maintenant. Ok. Voilà. Et vous, monsieur? Moi, c'est Ben Ali, j'ai 26 ans, je vis à Paris depuis 26 ans. Ok, parfait. Est-ce que vous êtes prêts pour le débat? Oui. Ouais, c'est bon. Du coup, simple petite question, qu'est-ce que pour vous, c'est la tromperie? Comment vous pouvez la définir selon vos perceptions personnelles? Moi, la tromperie, pour moi, c'est quand va y avoir un acte de trahison. Donc, quand t'as un partenaire, que t'es amoureux et que tu vas décider de faire quelque chose en mentant. Donc, ça peut être genre flirter avec quelqu'un, ça peut être coucher avec quelqu'un, ça peut juste être un texto du moment, en fait, que l'intention, elle est derrière. Ouais, Donc, c'est un peu sournois. Je suis d'accord. J'ajouterais même que la tromperie, c'est un problème d'éducation, je pense. Et de principe et de valeur que t'as envers toi-même. Parce D'intégrité. que quand tu trompes quelqu'un, en vrai, tu te trompes toi. Et moi, à mon sens, l'humain, il est pas fait pour être monogame. C'est bizarre à dire, hein. Mais l'humain, il est fait pour être polygame. Et techniquement, le fait de pas tromper, c'est juste le fait d'être discipliné dans ta relation, tout simplement. Ouais, je suis d'accord. C'est une question d'intégrité. En fait, ça renvoie à ta personnalité aussi et les valeurs que t'incarnes. Ouais, totalement. Ouais. Ah, on est d'accord, bien. Bah oui, c'est sûr qu'on est d'accord sur genre les principes fondamentaux, tu vois. Ah, Après, non, je suis d'accord, c'est pas pour moi, la obligatoire. tromperie, c'est genre même envoyer un message, genre quoi que ce soit. Ouais, Si moi t'as aussi. un intérêt en Ouais. fait sournois par derrière, c'est déjà trop. C'est comme une pensée, pour moi, ça Donc, peut être trompé. Hein. Mais c'est ça, surtout qu'en fait dans la tromperie, t'as tellement en fait d'étapes que tu peux avoir quelqu'un qui va juste envoyer genre un texto avec l'intention d'aller plus loin, c'est et clair. après c'est la personne derrière qui est pas réceptive. Ça veut pas dire en fait que t'as pas fauté. C'est Ouais, déjà non, 100%. trop en fait d'avoir cette pensée-là. 100%. Donc Donc ouais. pour vous, la tromperie, c'est pas nécessairement c'est pas qu'un acte en fait, non. c'est vraiment l'intention qu'il y a derrière. Ah, mais C'est tout tellement. le procédé. Ouais, clairement. C'est vraiment Donc le ça peut procédé. partir d'une Une pensée, pensée, pour moi, une ça pensée, peut hein. être des actes, bisous. Les pensées, après, moi, j'irai peut-être pas jusque-là parce que je pense qu'en tant qu'humain, on a tous le désir et on est tous attirés par d'autres personnes, en fait, que son partenaire. Et Quel c'est type de normal. pensée? Ouais, c'est ça, c'est pas Donc, tant... C'est-à-dire que si tu trouves quelqu'un beau, tu vois, genre, oui, tu vas non, pas après, te ça, c'est dire, pas une pensée, c'est plus ouais. c'est un goût, en vrai. C'est logique que tu vas trouver quelqu'un de beau ou de belle. Enfin, il y a toujours plus beau, toujours moins beau, toujours plus musclé, moins musclé, peu importe. C'est juste le fait de penser à faire quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre. Et je te parle pas de regarder une série et puis de se dire, ouais, j'aimerais trop faire quelque chose avec elle. Non, c'est littéralement, je sais pas, une collègue de boulot. Ouais, d'avoir quelqu'un que tu connais. précisément en Exactement. tête. Quelqu'un avec qui tu pourrais faire quelque chose et se dire, j'aimerais faire quelque chose. Là, pour moi, c'est trop. Ouais. Ok. Hein? Non, Pas d'accord. non, Après, si, je trouve pense ça que tu hyper peux avoir- intéressant. ouais. Mais en fait, c'est intéressant parce que je trouve que ça peut être, c'est risqué. Tu peux penser comme ça, mais plus tu penseras comme ça, plus ça pourra te rapprocher d'une réalité qui sera pas forcément. très Après, je pense que facile, c'est tu aussi une question un peu d'autorégulation, c'est-à-dire que tu peux voir genre un homme ou genre une femme et te dire, waouh, elle est trop haute. vois. Non, mais il a parlé surtout J'imagine, du collègue, de quelqu'un qui est Ouais. plutôt proche. Quelque Ouais, chose tu vois, genre, Si tu à peux le quoi- faire, en fait. Ouais. C'est vrai, tu trouves des femmes belles et des hommes beaux, genre, littéralement toute la journée. Mais c'est vraiment est-ce que tu peux le faire? fantasme. Ouais. De Fantasmer sur quelque chose qui fantasmer, peut se ouais. produire.
Vraiment, c'est dans le cas où ça peut se produire, là c'est bizarre. Parce qu'en vrai, c'est le début de tout, hein. Ça commence par une pensée. Ouais, c'est ça. C'est commence vraiment par le ça. début de tout, ouais. Mais je pense que tout t'as le la monde raison, fantasme ouais. at some point, tu vois. Ouais, Tout le monde a des fantasmes que tu gardes. Et Oui, si c'est oui, entre bien toi sûr. et toi-même et que ça impacte pas ta relation et que tu manques pas de respect, que tu perds pas genre ton intégrité, que tu vas rien faire, que ça va pas devenir un acte physique ou même verbal, pour moi, ça peut être encore ok parce qu'on a tous cette petite sphère où genre créative et imagine, tu vois. Ouais. Mais Créative. un Après, petit peu, tu vois, où tu mieux vaut te se dis... discipliner en vrai, parce que si tu 100%. commences par ça, tu vois, tu vas penser que c'est normal de fantasmer sur autrui ou de potentiellement genre avoir un désir envers quelqu'un qui n'est pas ton partenaire ou ta partenaire. Et si tu penses que c'est normal, ben petit à petit, tu vas Ça aller prend sur. l'ampleur. C'est exactement ça. Alors que si Ouais. tu te régules directement et que tu te mets une barrière et tu te dis bon bah écoute non, je vais pas fantasmer sur autre chose que mon mec ou ma meuf. 100%. Tu vois, c'est Ouais. directement tu stoppes tout. Même au niveau de ton cerveau, tu t'auto-persuades que vas-y c'est mort. Au-delà de ça, Ouais. j'irai pas plus. C'est hyper intéressant. Du coup, toi, si tu ressens ce genre de pensée-là, tu vas t'interdire de les avoir parce À que mort. pour toi, c'est alimenter. C'est dingue. Parce que en fait, mais l'humain, il c'est est dingue. faible, en vrai. On est super faible. Faut arrêter de, tu vois. On est super faible et je vais pas alimenter une faiblesse. Donc, dans le sens où c'est clairement le cas. Ouais. Même, c'est peut-être con, je vais peut-être aller dans l'extrême. Même les sorties, etc. Genre, moi, je me limite vachement sur ça. Parce que pourquoi je vais aller, je joue avec le feu alors que je sais pertinemment que je suis faible, que tout le monde est faible, et que là où tu vas aller, tu vas trouver plus beau, plus belle, tu vas trouver toujours mieux, tu vois, plus marrante ou quoi, et puis il suffit qu'il y ait un down dans ton couple, et que t'es dans un truc comme ça, c'est fini en vrai. Donc non, j'alimente aucune faiblesse, et genre je me régule, et puis c'est radical, genre. C'est super intéressant ce que tu dis parce que j'avais vu des personnes qui disaient, des experts qui disaient qu'en fait, ne pas tromper, c'est pas simplement ne pas faire un acte. Ouais. C'est comprendre que tu dois pas te mettre dans des situations qui vont être à C'est risque ça. dans un moment où tu seras peut-être vulnérable et que tu vas céder. C'est clair. Tu vois, donc c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est être en fait dans la prévention. Je sais ce qui peut être compliqué, je vais pas aller me plonger là-dedans parce qu'il y aura trop de risques, tu vois. Ça va être bien plus compliqué Non, mais c'est clair. de me retenir par rapport à ça que juste ne pas y aller, Bah, tout simplement. en Si, vrai- si tu mets une clope devant toi et tu sais que t'es fumeur, c'est ce que j'allais te dire. Tu Toi, vois. tout bêtement, en vrai, si t'es au régime, tu vas pas dans les fast-food. Ou tu vas pas dans un food court où il y a full de trucs gras. Genre, ça n'aide pas. tu vois ce que je veux dire? Donc clairement, hyper intéressant ce que tu dis. Et est-ce que vous avez déjà été trompé ou est-ce que vous avez déjà trompé ou pas? Non et non. Moi, j'ai jamais trompé, hein. Ok. Et t'as déjà été trompé? Je crois que j'ai été trompé une fois, ouais. Oh. C'est souvent ça, on croit. Ouais. On Non, pense que non, C'est ça, tu sais En fait, jamais. j'ai été trompé une fois, mais il y a surtout aussi, moi, encore une fois, c'est au-delà de l'acte en lui-même. Genre, la personne, le comportement qu'elle a, c'est un comportement où tu trompes. Si tu trompes ma fidélité, ma loyauté, Mhm. pour moi, tu m'as trompé, genre, littéralement, tu vois ce que je veux dire? Et que ça soit en amitié, en amour, peu importe, hein. Mhm. Tu peux tromper sans qu'il y ait un acte charnel, un acte physique ou quoi que ce Ouais. soit. Donc, ouais, clairement. Mais en vrai, tout le monde trompe tout le monde. Mais ça, parce que moi, je pense en plus que si t'es prêt ou prête à tromper genre ton ou ta partenaire, tu peux te cheat en fait sur tout le monde. Mais bien que sûr. ce soit genre Même sur toi-même. ta famille, genre tes amis, Mais clairement. dans Mec, tes il dit business. Non, mais c'est faux, je suis J'ai désolé. mais- un pote à moi, justement, je lui pose la question. Je lui dis, toi qui n'es pas du tout loyal en relation amoureuse, ce qui est c'est un fait, hein. Toi qui n'es pas du tout loyal en relation amoureuse, qu'est-ce qui ferait que cette personne pourrait te croire dans le cadre du business, par exemple, ou même en tant qu'ami? Et lui m'a dit, c'est totalement différent. Non, c'est faux. C'est faux. Il m'a C'est dit faux parce dans que c'est le- un principe que t'as. En vrai, un Moi, je suis un peu principe. d'accord avec tu vous, trompes, hein. tu vas tromper ta meuf. Là, clairement, tu vas tromper sa famille, ta famille, parce que sa famille elle croit en toi, ta famille elle croit en toi, ta mère elle t'a éduqué, ton père il t'a éduqué, et t'as appris les principes de la vie, etc. Qu'il faut être loyal. Donc tu vas la tromper elle, sa famille, ta famille, tu vas te tromper toi. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas te réveiller un matin, tu vas dire bon bah, ok, j'ai été une merde, chill, je vis avec ça. Mais si tu vis avec ça, c'est que t'es bizarre en vrai, c'est qu'il y a un problème. Je trouve que c'est cool d'avoir une définition aussi stricte. Dis-moi ce que t'en penses, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui normalisent la tromperie Bah oui. et qui la rendent sexy. Surtout Ouais. en tant qu'homme. Ouais. Tu vois, j'ai entendu plein de potes à moi qui disaient, bah ouais, il y en a qui se vantent même dans un groupe de potes d'avoir trompé leur meuf, Mais tu vois. surtout chez les hommes, j'ai l'impression en plus parce que Oui, c'est surtout vachement chez les hommes, maximisé bien en sûr, fait ouais. chez les hommes. Où moi j'en vois, genre je Ce serait connais quelque des chose hommes de autour de positif, de moi valorisant. qui en parlent ouvertement, qui trompent leur meuf. Pour eux, c'est pas un problème et en fait ils sont très confortables avec ça. Ouais. Alors que chez une femme, ça va être minimisé ou en fait c'est la honte. Ah non, mais C'est tu vois. Mais donc justement, on va chez pas une femme, en ça va parler être ou alors à pire. ta meilleure C'est archi drôle amie, ce que genre tu dis, quand ah même, j'ai hein. fait ceci. Parce que du coup, Ouais. ça prouve bien que la tromperie, elle est pas pareille chez l'homme et la femme. Parce que c'est dans la société comment c'est on perçu. rentre dans le cœur. En Est-ce vrai, que- tu viens de est-ce te que ça veut contredire dire là que pour le coup. Mais non. Bah, tu viens Je littéralement pense de qu'elle parle de dire. la société. Je parle de la société, c'est-à-dire Ok. la place que les femmes elles ont dans la société et celle qu'ont les hommes. Évidemment, genre t'en as plein qui vont penser que pour une femme,
tromper, c'est plus grave que pour un homme, parce qu'on va réduire les femmes en êtres émotionnels. Donc, on va dire qu'elles vont penser avec leurs émotions, et on va infantiliser les hommes en disant que c'est dans leur gène, c'est des chasseurs, ils pensent avec ce qu'ils ont entre les jambes, alors que moi, j'ai plein aussi d'exemples autour de moi où c'est l'inverse. T'as plein de femmes qui vont tromper juste par ennui. Juste parce qu'elles ont envie de se sentir désirables et qu'elles vont trouver genre en mec. Là, tu prends une minorité ou tu prends une majorité? En vrai, parce qu'il y a tellement d'études, franchement, il y a tellement d'études qui montrent que littéralement l'homme trompe de manière beaucoup plus charnelle et la femme trompe de manière émotionnelle, mais à mort. Et comment? Je te jure que c'est vu et revu, mais c'est depuis la nuit des temps. Comment t'expliques alors les hommes mariés qui ont une maîtresse et la relation elle dure depuis des semaines, des mois, genre des années, et ça promet à la maîtresse qu'on va quitter la femme, ils vont jamais le faire. C'est émotionnel, ça. Parce que c'est juste un boost d'ego que le mec il se prend. Tu sais, genre, c'est con à dire, hein. Je sais que c'est dur d'être une femme dans ce monde-là, mais c'est aussi super dur d'être un homme, et on a une pression pas possible sur nos épaules. Et des fois, l'homme, il est dans un confort avec sa femme, et il sait que s'il perd ce confort-là, littéralement, il va tout perdre. Tu vois? Parce que c'est difficile d'avoir, une femme qui te respecte, etc., qui te donne tout. Et l'homme, quand il est dans ce confort-là, il va préférer, aller, tout simplement coucher ailleurs, en vrai, avec une maîtresse, avec qui que ce soit, mais ça va être littéralement charnel. Et puis, il va lui faire un espèce de boulot psychologique pour pouvoir avoir une emprise sur elle et se dire, ah putain, mais je suis un mec de fou. J'ai ma femme, elle m'apporte tout. À côté de ça, j'ai une maîtresse qui a, je sais pas moi, qui a 10, 15 ans de moins. Et genre, littéralement, il va se sentir, mais tellement auto-valorisé. C'est bête, hein. Parce qu'en vrai, c'est être une merde que de faire ça. Mais le mec, il va avoir un boost d'ego tellement puissant que même dans sa relation, il va se sentir mieux. Alors que s'il s'auto-enferme dans sa relation, je te jure, hein, que sa relation, elle va pourrir. Il va commencer à sortir, faire des trucs bizarres, etc. Franchement, je te jure que c'est Mais vrai. donc toi, tu penses que par exemple, un homme qui trompe sa partenaire avec quelqu'un au long terme, ça peut être des semaines, ça peut être des mois, il y a aucun engagement émotionnel. C'est impossible. Non, c'est-à-dire que moi, on en a vu, genre ça se sait, des hommes qui vont même tomber amoureux genre de la seconde femme, genre side chick ou genre la maîtresse ou peu importe, et qui vont aussi genre abandonner genre leur famille, tu vois. Et quand on dit que genre un homme c'est moins grave, pour moi aussi l'homme c'est le protecteur, c'est celui qui doit mettre la femme en sécurité. Si tu trompes ta femme, et encore pire parce que du coup il y a le côté émotionnel quand t'as une maîtresse, tu fais genre as a man pour moi, parce que tu protèges plus, tu sécurises plus, et donc t'as tout ça aussi qui se déconstruit, tu vois. Après, techniquement, enfin, ça va des deux côtés. Autant l'homme, il doit protéger sa femme, autant la femme, elle doit être un soutien pour son homme, elle doit grosso modo protéger sa vie de couple. Et c'est différent, hein. L'homme, il doit avoir ce côté un peu protecteur. Tu sais, c'est un peu comme à l'époque, tu vois, un viking. Type, à l'époque. Tu vois, on sort dans la rue, c'est nous qui allons nous battre, etc. Littéralement, tu vois, s'il y a des trucs, si un mec qui rentre dans la maison, c'est nous qui allons descendre. Certes, mais c'est pas pour autant que la femme, elle doit pas sécuriser émotionnellement son homme. Évidemment. Genre, littéralement, vous avez un rôle de protectrice qui est hors norme. Ça, faut vraiment que vous l'intégrez. Genre, c'est pas genre, nous, on doit toujours vous protéger, tout faire. Ça va dans les deux sens. C'est une complémentarité, pardon. L'homme et la femme sont différents. Et tu vois, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que si une femme trompe, c'est encore plus grave, parce que comme elle est représentée en tant qu'être émotionnel et qu'elle doit sécuriser aussi émotionnellement genre son homme, c'est quelque part aussi l'ego en fait qui parle en disant que si la femme genre trompe, c'est beaucoup plus grave, alors qu'en vrai les damages sont exactement les mêmes. La peine que tu vas infliger à une femme et à un homme. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Je trouve qu'en fait, les dommages que tu vas avoir chez un homme et chez la femme, ils sont tellement différents. La femme, elle va beaucoup plus se sentir trahie, en tant que personne, tu vois. Tandis que nous, on va vraiment être beaucoup plus axé sur le sexe. Typiquement, il y a un couple. L'homme va tromper, la femme va tromper. Nous, ce qui va nous dégoûter, ça va être l'acte sexuel, tandis que la femme, ça va être l'acte émotionnel. Donc ça veut dire que... Dans la majeure partie des cas, je parle. Après, c'est mon avis, hein. Mais j'ai l'impression que vous allez beaucoup plus être dégoûté par le côté, ah putain, elle en a aimé une autre. Alors que nous, on va vraiment être dégoûté en mode, elle s'est fait pénétrer par un autre mec, genre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire que même, genre, en tant que femme, tu te fais tromper, t'es dégoûté que ton mec ait fait quelque chose avec une autre femme, tu vois. Genre, physiquement, ça te dégoûte. Émotionnellement, ça te trahit. Et je pense aussi que les hommes, c'est exactement pareil. Sauf que les hommes, en fait, ont pas appris à accepter leurs émotions, à les ressentir et à les vivre. Beaucoup moins que les femmes. Donc une femme, par exemple, qui va se faire tromper tout de suite, elle va être émotionnelle, elle peut pleurer, elle peut hurler, etc. Alors qu'un homme, encore une fois, par question d'intégrité et de fierté, va peut-être se dire, ok, genre, tu me dégoûtes,
mais je reste strong, alors que ça peut aussi détruire émotionnellement, genre des hommes. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est pour ça, moi, que je dis, en fait, le damage que tu fais en trompant, que tu sois une femme ou un homme, le résultat, c'est le même. Tu détruis ton couple, tu détruis la confiance, tu détruis genre une famille si t'as fondé une famille avec cette personne. C'est même pas dans le cadre du mariage, tu vois, ça peut être juste boyfriend, genre girlfriend. Et c'est ça, en fait. Moi, franchement, autour de moi, j'ai des personnes que je connais, des femmes, du coup, qui se sont mises à tromper genre leur partenaire, et il y avait pas d'attachement émotionnel. Il y avait pas tout ça. Et encore une fois, pour moi, c'est un petit peu des stéréotypes qui sont genrés. De dire la femme directement, genre elle va tromper parce que va y avoir des sentiments, elle réfléchit plus avec son corps, et quelque part c'est comme si en fait on n'avait pas notre autonomie sexuelle en tant que femme. C'est-à-dire qu'une femme peut être autonome dans sa sexualité et tromper par plaisir, tromper par envie, parce que genre over the time on est plus libre et genre free dans vraiment notre sexualité, ce qui n'était pas encore le cas avant. Avant, même le sexe, c'était dans le cadre du mariage. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, les gens couchent pour avoir du fun. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis totalement d'accord. Le fait que tu dises que c'est des stéréotypes, c'est clairement pas des stéréotypes, parce que ces débats-là, il existe depuis genre des centaines d'années. Parce que les stéréotypes existent depuis des centaines d'années. Non, parce que non, c'est littéralement, tu sais qu'en plus c'est super drôle, parce qu'il y a peu de temps, j'ai vu littéralement des études en sexologie sur des universités aux États-Unis, etc., où ils te disent littéralement que quand un homme trompe et une femme trompe, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que la femme va tromper. Je parle encore une fois de la majeure partie des cas. Je prends pas genre mon ami, ma copine, etc. Je parle vraiment de la masse. Quand la femme trompe, généralement, sa relation, elle est déjà finie dans sa tête. Tandis que quand l'homme trompe, il n'a pas fini sa relation. Genre, il va mettre son coup ailleurs. C'est triste, hein. Il va mettre son coup ailleurs, mais il va toujours continuer à aimer sa femme. C'est bizarre, hein. Moi, je suis pas de cet avis, je suis pas d'accord. Mais c'est là, pour le coup, c'est des factuels, c'est ni stéréotype, ni quoi que ce soit. C'est des études qui ont été menées sur plein de personnes, des milliers de personnes. Quand la femme va tromper, sa relation est déjà finie dans sa tête. Tandis que l'homme, pas du tout. Et là, je te parle, encore une fois, c'est vraiment fact. Mais est-ce que tu penses, du coup, aussi dans le cas de figure que tu parles, tu dis qu'un homme, il peut tromper, mais il va toujours aimer sa femme. Mais dans ce cas-là, c'est quoi, genre, aimer? Parce que si t'es aussi, genre, capable de tromper, pour moi, la personne, tu la respectes pas assez. Et l'amour, pour moi, ça passe par le respect. C'est ce qui doit venir, genre, en priorité. Tu aimes quelqu'un, tu respectes assez la personne pour penser, genre, aux conséquences et pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, encore une fois, genre, que l'homme, bah, finalement, il aime sa femme, alors que pour la femme, c'est déjà fini dans sa tête. Tu trompes. Dans les deux cas de figure, c'est fini parce qu'il y a plus de confiance. Donc, que l'un soit plus grave que l'autre, au final, encore une fois, tu vois, pour moi, les conséquences restent exactement dramatiques pour les deux cas. C'est pas, en fait, tu parles beaucoup des conséquences, etc. Moi, je te parle pas forcément de la gravité des conséquences. Je te parle juste de la manière, enfin, dans quelle position tu te mets quand tu vas tromper en tant qu'homme et en tant que femme. Ça, c'est différent. Maintenant, les conséquences et les dégâts que ça fait sont les mêmes, techniquement. Les deux personnes, elles vont perdre leur confiance en elles-mêmes. Elles vont commencer à se sentir trahies. En fait, la chute, c'est la même. C'est vraiment, genre, le process. C'est sur ça qu'on n'est pas d'accord. Sur la fin, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Que ça soit un homme qui trompe, une femme qui trompe, un gay qui trompe, peu importe. Littéralement, la personne d'en face, elle va être détruite. Dans la majeure partie des cas. Après, des gens, on est tous uniques, tu vois. Mais sur ça, je suis d'accord. C'est vraiment, est-ce que l'homme et la femme, ils trompent pareil? Est-ce qu'ils pensent pareil? Est-ce que lors de l'adultère, il y aura le même process dans la tête de l'homme et dans la tête de la femme? Est-ce que ça prend le même temps, etc.? Pourquoi il y a plus d'hommes qui trompent que de femmes? Parce que la femme, elle va beaucoup plus réfléchir. Et puis ça, parce que la femme, elle va pas en parler. Non, mais c'est connu. Vous êtes plus mature que nous. Elle va pas en parler. Non, en fait, c'est connu depuis la nuit des temps. Vous êtes plus mature que nous. Vous êtes plus réfléchis que nous. Vous êtes des êtres. Vous êtes dotés de beaucoup plus d'émotions que nous. Genre, littéralement. Parce qu'on accepte aussi, genre, de les ressentir. Les hommes sont tout autant capables, genre, de ressentir, genre, leurs émotions. Peut-être que dans ce cas de figure, effectivement, genre, un homme, il va moins réfléchir avec ses émotions et peut-être plus, genre, avec son corps et, genre, faire l'acte comme ça. Mais les femmes aussi. Mais moi, et encore une fois, en fait, on peut pas nous mettre, en fait, en tant que femme aussi, genre, dans des cases en disant une femme qui trompe parce que c'est hyper culpabilisant. C'est-à-dire que quelque part, les hommes qui trompent, ils sont presque excusés. Parce que c'est dans la nature, parce que ceci, etc. Alors qu'une femme qui va tromper, on s'en fout en fait de sa motivation. Dans tous les cas, genre c'est dégueulasse. Mais comme c'est un être émotionnel, c'est tout de suite plus grave. Et c'est pour ça qu'on le voit dans la majorité, genre les femmes n'en parlent pas. Alors que les hommes vont pouvoir même s'élever parfois dans leur statut social en trompant, en étant fiers d'avoir trompé. Mais tu te dis pas parce que le plus de femmes tu as et le plus, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais tu te dis pas que c'est aussi parce que l'homme lui-même se dit que l'acte il est moins grave, dans le sens où
il a moins trompé avec son cœur et plus avec son corps. C'est peut-être pour ça qu'il est plus à l'aise à en parler. Même toi, de manière générale, tu vas être plus à l'aise à parler de quelque chose si t'as l'impression que c'est pas grave. Mais moi, Alors je que pense si t'as fait quelque chose, t'as l'impression que c'est grave. Genre littéralement, je sais pas, moi, tu vas voler un chocolat à Carrefour sur une marque qui fait des milliards d'euros, tu peux aller dire à tes potes, oh putain, j'ai oublié de payer un chocolat. Par contre, tu vas aller oublier de payer un petit commerçant du quartier, tu vas te sentir mal de le dire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et là, à mon sens, c'est pareil entre la tromperie homme et femme. C'est que vu que le mec va se dire, ok, bah, je trompe qu'avec ma queue, techniquement, je m'en fous, je peux le dire. Parce que la femme, il y aura tellement un processus qui est long de, est-ce que c'est le moment de le faire? Est-ce que c'est bien? Patati, patata, qu'elle va se sentir encore plus gênée elle-même d'en parler. Mais moi, je trouve que, tu vois, genre, on pourrait switcher, genre, inversement. Pour un homme, de tromper, t'as tellement, en fait, d'étapes. Si on prend, genre, une femme, ce qu'elle peut dire aussi, c'est oui et non. T'as quelqu'un qui vient, qui veut coucher avec, qui veut flirter. C'est elle qui va recevoir l'offre. Et donc, du coup, la femme, elle va dire genre oui ou non. Donc, elle met aussi genre ses boundaries. Un homme qui veut tromper, ça va passer par genre une demande d'amis, ça va passer par des messages, et il va falloir faire remonter la température, ça va être du flirt, etc. Ça, c'est très sournois. Et pour moi, ça, c'est une démarche émotionnelle. Après, tu sais, tu peux C'est tromper pas en que one shot, physique. on n'est pas forcément, je sais que la femme, elle se fait beaucoup plus courtiser Mais que ça, l'homme. c'est du cas par cas aussi. La T'as femme, elle des se fait hommes, beaucoup plus c'est- courtiser que l'homme, mais, et puis même s'il y a des démarches de messages, etc., t'impliques pas forcément ton affect ou ton émotion, hein. Tu sais, tu peux très bien, enfin, je C'est suppose quand même une que démarche émotionnelle. avant d'être en couple, t'as été célibataire et puis t'as pu même parler avec des hommes. Je sais pas, sur les premières semaines, peut-être que ton affect, il est même pas touché. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé d'engager directement ton cœur et tes émotions. Surtout que plus tu prends de l'âge, plus t'apprends à te protéger toi-même. Donc, c'est-à-dire que dans les premières discussions, t'engages rien, en fait. C'est juste de la séduction. Et puis après, l'attachement ou quoi qu'est-ce vient, mais comment tu veux engager tes propres émotions alors que tu connais même pas la personne? Quand tu séduis une femme, quand un homme séduit une femme, t'as des émotions. C'est-à-dire que soit tu vas te sentir valorisé, soit tu vas te sentir excité, soit tu vas sentir que non, genre en général, quand tu veux coucher avec une femme, quand un homme veut coucher avec une femme, toute la démarche d'avant, c'est ça qui rend les choses un peu spicy. C'est nous qui vous draguons. Donc nous, on est valorisé dans quoi? Juste dans le fait que vous soyez réceptive, techniquement. Exactement. C'est très très rare que, même dans un Mais processus ça de séduction, suscite que la des femme, émotions. ça suscite quelle émotion? Un boost d'ego pur et dur. Genre, tu t'attaches à quoi? Tu vas t'attacher quand tu vas voir la personne et tu vas se dire, oh, ok, elle est marrante, elle est bon délire, on peut parler de tout, etc. Là, tu vas t'attacher, mais la seule émotion que l'homme ressent lorsqu'il séduit une femme, c'est juste un boost d'ego, littéralement. Et Moi, encore, je pense que c'est au-delà. Ça peut être juste un boost d'ego, mais après, encore une fois, genre, on parle de généralité, alors que Ouais. la tromperie, c'est du cas par cas. ah, mais ça, c'est clair. Mais ça, c'est clair. Tellement, genre, de motivations qui peuvent être, genre, en fait, différentes. Ouais. Il y en a aucune qui est excusable. Mais du coup, en fait, on parle, genre, de généralité pour, en fait, donner des stéréotypes et, en fait, mettre la femme dans une case et mettre l'homme dans une case. Et c'est intéressant. Tu penses vraiment que c'est du cas par cas, la tromperie? Comment ça? Non, mais c'est une vraie question. Tu penses pas que il y a des causalités communes? Si, ben je pense qu'en fait, ça peut venir de plein de raisons. Ça peut être le couple, la relation de couple, elle va pas bien, et donc du coup, on cherche en fait de la validation genre en extérieur. Donc du coup, on va se rapprocher soit d'une autre femme, soit d'un autre homme, et trouver du coup ce qui manque en ce moment genre dans le couple. Ça peut être de l'ennui, ça peut être t'es en soirée, genre t'es bourré et ça va pas en ce moment dans ta tête, et du coup genre tu vas passer à l'acte. Ça peut être des boosts d'ego, ça peut être aussi des boosts d'ego genre pour des femmes de se sentir genre désirées et genre validé à travers les yeux d'un autre homme qui n'est pas du coup son copain parce que du coup on plaît encore. Ça peut être plein de choses. Mais les causalités sont plutôt communes. Je sais pas ce que tu en penses, mais justement, tu sais, j'avais fait l'interview avec Siam qui disait que la tromperie est généralement reliée à des besoins qui sont insatisfaits, soit dans le cadre de la relation, soit en perso. Tous les trucs que Ça, tu je suis m'as d'accord. cités de manière générale, c'est des besoins qui sont pas satisfaits, même en perso. Tu vois. Et juste pour recadrer un petit peu le débat, donc la question, non mais c'était parfait. La question c'était la tromperie serait plus grave pour, en gros, une femme qu'un homme. Sauf que vous êtes d'accord sur l'impact que la tromperie pourrait avoir autant sur un homme Ça, que je suis sur une d'accord. femme. Ouais. Ouais. Donc, qu'est-ce qui ferait que pour une femme, c'est plus grave? Ce serait la causalité. Donc, ce serait, en fait, le point de départ, la raison pour laquelle c'est fait, qui ferait que ce serait plus grave. Mais si c'est l'impact process. est aussi négatif pour l'un et pour l'autre, pourquoi ce serait plus dommageable? En fait, tu vois, qu'est-ce qui ferait que ce serait plus grave pour l'un et pour l'autre? En gros, émotionnel, c'est plus grave et sexuel, c'est moins grave? Ah, mais totalement. Mais à 1000%. Ok, ok. Mais en fait, tu sais, c'est comment te dire, quand quelqu'un te dit désolé, j'ai pas fait exprès.
bah, généralement, tu t'excuses parce que t'as pas fait exprès, ou même, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, en mode, ok, c'est cool, t'as pas fait exprès. Tu l'excuses. Tu vois, je te bouscule dans la rue, je te dis désolé, j'ai pas fait exprès, pas de souci. Par contre, j'arrive en face de toi, à 100 mètres, on se regarde droit dans les yeux, j'arrive, je te pousse, et je te dis désolé, tu vas moins bien le prendre parce que, genre l'acte, il est réfléchi, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça fait 100 mètres que je marche, je te regarde droit dans les yeux, je te pousse littéralement, tu sais que je le voulais. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans ce cas-là, une femme qui va réfléchir de manière émotionnelle et qui va vraiment préparer son adultère, y réfléchir pendant un moment et qui va le faire, là, tu seras tellement réfléchi qu'il va faire beaucoup plus. En fait, c'est plus grave que quelqu'un qui réfléchit pas et qui juste y va, il trempe et il repart. Mais donc, tu penses, toi, que tous les hommes qui trompent, ils réfléchissent pas. Ce qui est en plus horrible à dire pour les hommes, parce que ça veut dire que les hommes ne se contrôlent pas, les hommes n'ont pas d'intégrité, les hommes, en fait, ne sont pas capables. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si un homme, il réfléchit ne me pas. fais pas dire ce que j'ai pas dit, par contre. Attention. Tu peux reprendre mes termes, mais t'as pas le droit de les transformer. Okay. Interdiction. Ce que je dis, c'est que, en gros, si un homme, il réfléchit pas, ça veut dire qu'il a même pas le recul pour penser à sa femme. J'ai pas dit qu'il réfléchissait pas. J'ai dit qu'il réfléchissait moins. S'il réfléchit moins, ça veut dire que l'acte, en fait, va être fait peut-être plus rapidement. Ouais. Qui va pas totalement, genre, respecter, du coup, sa partenaire ou penser aux actes. Alors que la femme, elle va passer, genre, des semaines, genre, à réfléchir. Ouais. Moi, je suis pas d'accord parce que regarde, par exemple, t'as plein d'hommes qui vont vouloir, genre, tromper leur partenaire. Ils vont essayer. Bah oui, justement. Une semaine, un mois. Et ça, tu penses que c'est pas réfléchi? En fait, c'est technique, c'est technique. Anticipé. C'est technique parce que vous croyez trop que, en tant que femme, vous vous faites courtiser et que nous, les hommes, on doit vraiment, genre, tout donner pour avoir des femmes. Pour avoir du sexe. Les hommes sont capables d'attendre si longtemps pour juste avoir le one shot. Une fois qu'ils l'ont, c'est bon, c'est parti. Pourquoi? Il y en a plein qui sont comme ça, qui vont être intéressés pour conquérir la femme. À quelle période? Quand? Avant de tromper. Tu sais que l'homme, plus il prend de l'âge, plus c'est facile pour lui d'avoir du sexe. Et inversement pour la femme. Je sais pas si t'es d'accord avec moi sur ça ou pas. Tu sais, l'homme, il a cette frustration de quand il a 16, 17, 18, 19, 20 ans, de ne pas avoir les femmes de son âge parce que ces femmes-là, elles veulent cet homme-là sécuritaire, tu sais, ce qu'on parlait tout à l'heure, fort, qui peut littéralement, tu vois, lui donner du confort, etc. Plus le temps passe, plus l'homme se met dans cette position où bah il peut techniquement avoir beaucoup plus de femmes et beaucoup plus facilement. C'est-à-dire qu'un couple à 30, 40, enfin à 25, 30, 40, 50 ans, l'adultère il est plus le même. Là où la femme elle va plus difficilement tromper à 40 ans, l'homme il va beaucoup plus facilement tromper sans avoir besoin de parler pendant 6 mois avec une personne. Tu vois ce que je veux dire? Il suffit que l'homme il commence à être un peu plus confortable dans sa vie, dans son boulot, je sais pas quel poste il peut avoir, il peut tromper en one shot sans forcément avoir besoin de parler pendant 6 mois avec une personne. Un homme plus vieilli, plus il est attirant. Et plus il se fait courtiser. Et une femme vieillie, moins la c'est triste, hein. C'est super triste, hein. Mais c'est tellement la société qui est comme ça. Mais moi, ça m'énerve, hein. Et tu vois, moi, ce que j'aime bien, en fait. C'est une triste réalité. En fait, dans notre débat, c'est que il y a des avis qui, peut-être, genre, sont même imposés depuis, genre, des centaines d'années, genre, par la société. Mais ça veut pas dire que la société, elle a toujours raison. Ça veut pas dire ce que la majorité, genre, des gens pensent, c'est correct. Comme ça, on a eu du racisme pendant des années. Maintenant, on passe au-dessus, genre, progressivement. On a eu du sexisme pendant des années. On passe petit à petit, genre, progressivement dessus. On a eu le féminisme qui aussi, genre, libère, genre, les femmes de plus en plus, notamment avec leur sexualité. Et en fait, on reste arrêté sur des idées qui datent du Moyen-Âge. Comme une femme, en fait, elle est émotionnelle et directement. Oui, mais ça, c'est des idées où, en fait, là où vous vous contredisez, c'est que même vous, quand ça vous arrange, vous le dites, oui, nous les femmes, on est plus réfléchis, oui, nous les femmes, on est plus matures. Oui. En fait, c'est quand ça vous arrange. Par contre, quand il s'agit de dire que la femme, quand elle va tromper, elle va plus réfléchir, là, ça vous dérange. Donc dans ces cas-là, c'est soit on se met sur le même pied d'égalité et qu'on est tous les deux des êtres dotés d'émotions et de raison et qu'on fait la même chose au même moment, soit c'est pas, oui, vous êtes plus mature, oui, vous êtes plus organisé, oui, vous êtes plus discipliné. Et dès qu'on trompe, ah non, par contre, on est pareil. Non, c'est soit on est pareil tout le temps, soit on n'est pas pareil. Bah, ça en revient à ce que tu dis, où toi, du coup, ton opinion, c'est que pour une femme qui trompe, c'est plus grave qu'un homme. Ça revient au contrôle. Et le contrôle qu'exercent aussi, genre, les hommes sur les femmes, de dire, moi, c'est pas que j'ai une excuse, etc., mais c'est plus toléré dans la société de tromper, alors qu'une femme, non, la femme doit être pure, la femme doit être rangée, la femme doit être ceci, cela. Donc, au final, on essaie d'exercer une égalité et c'est pour ça que moi, genre, une femme qui trompe, pour moi, c'est tout aussi, genre, catastrophique, genre, qu'un homme. C'est pas plus grave. Oui. Ce n'est pas, genre, plus grave qu'un homme qui trompe. Toi, de dire que du coup, pour une femme qui trompe, c'est plus grave qu'un homme, c'est aussi reprendre de l'autorité sur ça.
Ok, juste je vais mettre une petite pause. La question c'était, est-ce qu'un homme qui trompe, c'est pareil qu'une femme qui trompe? C'est ça. Plus grave. Ah, c'est plus grave. Ouais. Est-ce qu'une femme qui trompe, c'est plus grave qu'un homme qui trompe? Justement, Parce qu'il me... Ouais, vas-y. juste, je pense que c'est bien qu'on redéfinisse le terme grave Ouais. en soi. Parce que pour moi, c'est juste pas pareil. Maintenant, grave ou pas, genre, je suis personne pour juger si c'est grave ou si c'est pas grave. Ok. Techniquement, mais c'est juste, le process n'est pas le même. Ok. Maintenant, je déteste, genre, incriminer la femme en elle-même et dire, c'est plus grave ce que tu fais. Mais techniquement, c'est juste que le process, il est pas pareil. Mais est-ce que tu penses, par exemple, que la tromperie d'une femme pourrait plus heurter l'ego d'un homme que inversement? Ou tu Ouais. penses que c'est pareil? Non, ça peut plus heurter son ego. Parce Ça, que je suis d'accord. une femme, son ego, il est facilement reboostable. Même dans le fake, entre guillemets, l'ego d'une femme, il va être facilement reboostable dans le sens où, demain, on est en couple, d'accord? Je te trompe, tu me trompes, on se sépare. Je suis désolé, hein. Tu te fais un beau brushing, tu te maquilles bien, tu t'habilles correctement, tu vas en soirée. Ton ego, il va remonter. Nous, c'est différent. Enfin, techniquement, tu vois, tu vas avoir 10 mecs dans la rue, tu leur demandes de coucher, les 10 dans leur tête, ils disent oui. Moi, je fais ça, je vais en prison, littéralement. Non, mais vraiment, genre, D'accord. tu vois. Pour ça, je suis totalement Et d'accord c'est avec pour toi. ça que l'impact, il est pas le même. Et bah, écoute, si on parle de gravité, la gravité, elle est pas la même parce que si ton acte, il est vraiment réfléchi et qu'en plus de ça, ça touche l'homme, généralement, il va avoir beaucoup plus de mal à s'en remettre, même s'il montre l'inverse. Ça, c'est intéressant. J'ai entendu des hommes dire ça. C'est dur en tant qu'homme. Tu sais, la pression qu'on a en tant qu'homme, déjà, d'être un homme, déjà, on a une pression de fou. Vous, moi, je trouve que c'est dur d'être une femme dans le sens sécuritaire. C'est-à-dire que techniquement, moi, demain, je peux sortir à 13h du matin. Je m'en tape, genre, au niveau des droits, etc. Tout ça, tu vois. Moi, demain, je suis à 13h du matin, franchement, je m'en tape. Vraiment, genre, littéralement, il peut Il y a m'arriver. aussi de la charge mentale. Tu vois, Je mes pense parents, que c'est les d'être un attentes homme, de la société c'est dur. envers les hommes Bien sûr, qui mais sont même vous, aussi très ce que vous imposez à l'homme, vous vous rendez pas compte, surtout que plus le temps passe, plus, bah, du coup, les critères augmentent, les critères financiers, etc. Être un homme, c'est vachement dur. Faut l'intégrer. Et de tromper, il faut vraiment, c'est ça. Et du coup, le fait de tromper ça, c'est-à-dire que le mec, il est avec sa femme, il est à son paroxysme, ouais, il a sa femme, son taf, etc. Sa femme va réfléchir, le tromper, elle va le redown, genre, tout en bas de l'échelle, et pour remonter, ça va être tellement dur. Parce que du coup, il va devoir qu'il se refasse, etc. Et même financièrement. Après, moi, je sais pas comment les gens pensent, mais personnellement, dans un couple, c'est l'homme qui assume financièrement, entre guillemets, sa femme. Quand je dis assumer, c'est rien de vulgaire. Vraiment, c'est lui qui prend en charge le foyer financier de la femme. 50, 60, 70, 80%, 100%, après, tout dépend des gens. Et même ça, tu vois, de devoir recommencer à zéro, c'est compliqué, hein. Mais tu sais que c'est exactement pareil, genre, pour une femme, sauf que ça a plus été normalisé. C'est-à-dire que on a l'habitude de la souffrance. On a aussi une forte tolérance à la souffrance, mais tout le procédé que t'as une fois que tu t'es fait ou fait tromper, il est exactement le même. De confiance en toi, Oui. tu vas l'avoir. Le fait de te sentir moins que rien, tu vas l'avoir. Le fait de te dire que tu rencontreras jamais quelqu'un, tu vas l'avoir. Si t'es avec quelqu'un qui te sécurise financièrement, tu peux te retrouver genre à la rue du coup du jour au lendemain. Donc tu perds aussi toute ta sécurité. Après, ça, c'est à Tu vous perds ton identité. Donc il y a plein de choses. Donc en fait, le procédé homme et femme est le même, mais je pense que du coup, c'est aussi c'est la guérison qui voilà, La guérison, j'ai l'impression qu'elle est plus simple pour une femme que pour un homme, genre, littéralement. Vraiment. Alors, plus simple, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'une femme, vu que tout ce qui est santé mentale, aura plus de soutien émotionnel. on a potentiellement plus accès, pas dans le sens où on est déjà plus ouverte à ça, tu vois, c'est beaucoup plus simple. Un homme, je connais des hommes qui sont devenus alcooliques, je connais des hommes qui sont en dépression, ce qui ne veut pas dire que les femmes ne le sont pas. Ouais, non, c'est clair. Mais en fait, la prise en charge, tu vois, ça va être vraiment différent au niveau thérapeutique. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'au début, tu disais, au niveau de l'impact, c'est la même chose. Et là, je t'ai reposé la question de manière différente et tu m'as dit, Ouais, je vois ce que tu veux dire. tu vois, Ouais. du coup, Que l'impact, en vrai, l'impact, il est la même chose sur le moment même. On va prendre l'exemple d'une balle. En vrai, quand ça va pénétrer la peau, ça va être pareil. Mais je pense que les dégâts que ça va faire à l'intérieur, ils vont être différents. Parce que tu Ok. parlais de mecs alcooliques, etc., etc. Vous, les femmes, on va reprendre la société, même genre il y a depuis aussi longtemps. beaucoup de dépression pour les femmes C'est qui clair. sont en rupture, je veux préciser quand même. Non, mais c'est clair. J'ai pas les chiffres à côté. Mais la femme, depuis longtemps, elle a le droit de souffrir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que, c'est pas grave, tu peux pleurer, mon petit cœur, y a pas de souci. Un homme, c'est non, sois fort, pleure pas. Tu vois, Tu t'imagines de devoir, genre, avoir Bien sûr. mal et de devoir pas montrer que t'as mal parce que C'est t'es ça, un le homme. problème. Et en plus de ça, en fait, ça te fait encore plus mal d'avoir mal et de pas pouvoir montrer que t'as mal. Mais c'est ça, c'est horrible.
Mais Tu c'est vois, pour genre ça que ça, c'est c'est dur. horrible. Parce ça que moi, qui je est grave. l'imagine, tu vois, ça revient à ce que tu dis, genre tu te fais tromper par ta meuf, tu vas pas genre aller pleurer sur les épaules genre de ton pote qui va dire ressaisis-toi, Bah genre ouais. sois un homme, tu vois. Bah ouais, Alors qu'une femme, tu te fais tromper, genre t'as toutes tes copines qui sont derrière toi pour te consoler. tu vois. Si t'as besoin d'un suivi psychologique, genre tu peux l'avoir. Un homme aussi, mais peut-être va avoir plus de mal genre à le La demander. fierté. Ouais. Mais ça, quelque part, c'est un travail que tu fais avec toi-même et t'es le seul responsable. Oui, mais ce travail-là, encore une C'est à fois, toi de- c'est un travail de longue haleine. C'est dur à faire. Bien Tu peux pas, tu vois. Mais Des si deux les côtés, femmes je sont pense. capables de le C'est faire, ça. les hommes mais- sont aussi Mais capables de le les faire. hommes- Je pense que t'as des hommes Mais qui vous avez s'en été sortent habitué à le mieux. faire. Toute ta vie, on t'a dit qu'une fourchette, c'était une fourchette, un couteau, c'était un couteau. Si demain, je te dis que c'est l'inverse. Enfin, c'est qui le con qui a dit que la fourchette, c'était la fourchette? Non, prends, mange pas avec un couteau, genre, techniquement. Après, tu sais que genre même physiquement, les femmes, et je crois qu'il y a des études qui ont été faites dessus, ont une plus forte tolérance à la douleur. Ah oui, mais ça, c'est clair. Donc, J'ai un rhume, j'ai on l'impression d'être au bout du monde. s'acclimate aussi à la douleur et en fait, Clairement. on fait avec. Alors que peut-être les hommes aussi, ça fait plus un impact qui arrive comme ça, genre sans demander. Et du coup, avec un petit peu de recul, c'est dur à gérer. Tu vois, mais ça veut pas dire pour moi que le processus de guérison est plus lourd à porter chez une femme que chez un homme. Là, je suis pas d'accord. Ah ouais. Non, après, en fait, c'est un débat qui est trop difficile dans le sens où faut qu'on parle des masses et qu'on a un avis personnel et qu'on a chacun des exemples de notre côté. Mais c'est ça. Tes copines, tes potes et moi vice versa. C'est pour ça, tu sais, vois, que je disais que c'était un peu genre du cas par cas, parce que c'est un peu ça. personne réagit pareil même pour la manière. tromperie. De manière générale. contextes Les va études être- prouvent que c'est pas du cas par cas. Ouais. Quand je te dis que c'est du 80% qui fait qu'en fait la relation est dysfonctionnelle à un moment donné et que ça crée l'ouverture pour la tromperie, c'est des faits, tu vois. Après évidemment que là il y Mais a tu pas un vois, avis ça, je suis à d'accord. avoir Et on en avait spécifique, déjà mais, genre parlé avant. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, une relation parfaite et surtout sur le long terme, ça n'existe pas. Il y aura toujours bien des ups, il y aura bien toujours des sûr. downs. Ouais. Donc, s'il suffit d'attendre la petite brèche qui s'ouvre mais il suffit pour que pas ça d'attendre. justifie, tu vois ce que je veux dire? Non, mais il suffit pas d'attendre, c'est juste c'est comme Donc, ça. C'est normal que ce soit Tu vois. 80%. J'ai envie de dire peut-être que même c'est 100% des cas parce que les relations parfaites n'existent pas. On Ouais. les voit genre que dans les films et même dans les films, c'est pas parfait. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que tu vois, encore une fois, on a un ego de femme, on est hétéro, on aime les hommes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous blesser, qui sont des faits chez eux. C'est-à-dire que à partir du moment où ça va mettre en péril un petit peu nos valeurs parce que eux, ils ont des besoins différents de nous, on aura des difficultés à l'accepter. Et c'est ce que I'm still processing it, tu vois. Mhm. Non mais c'est vrai. Et du coup, je trouve Mais ça encore. mais je trouve ça hyper en fait, c'est juste que moi personnellement, Mm. je me dis quand j'ai entendu ça m'a grave choquée. Je me suis dit mais comment on peut dire que c'est plus grave de tromper un homme qu'une femme? Je comprends pas comment c'était possible, mais je pense qu'en fait les hommes essayent d'exprimer le fait qu'ils ont tellement peu accès à leurs émotions qu'ils vont pourrir de l'intérieur, tu vois. Moi je pense pas que ça impacte. Après il y a toute la question de et ça bon j'ai vu des petites vidéos, j'ai pas vu d'études par rapport à ça. On pose la question à des femmes. Si votre copain vous trompe, est-ce que vous le pardonnez? Est-ce que votre femme vous trompe? Est-ce que vous la pardonnez? 100% des hommes disent non. En tout cas, dans la vidéo, j'ai pas vu un homme qui a dit oui. Et la plupart des femmes pourraient dire à voir. Ça dépend si on est ensemble pour beaucoup de temps. Maintenant, pose-leur la question sans caméra, sans rien. Tu penses? Mais tu veux que je sois honnête, mais Je même pense moi, le devant une statut caméra, social je dirais aussi. jamais, ouais, je vais pardonner ma meuf qui me trompe. Ouais. Je suis un homme. Enfin, on est habitué C'est le à ça. statut social. C'est littéralement le cas. Donc mais dans la vraie vie, c'est différent. Tu penses que un Bien homme, sûr. de manière générale, tu penses qu'un homme pourrait Mais plus bien être à sûr. même de tolérer Mais bien sûr, la mais tromperie? tu sais qu'il y en a tellement. Genre, littéralement, c'est un fait. C'est juste que devant les gens, tu vas pas le dire. Tu peux pas le dire. On est des hommes. Genre, C'est hyper intéressant. c'est bizarre à dire, hein, mais cette pression qu'on a, tu vois. Et puis j'ai envie de te dire, tu dis on peut changer les choses. Je suis content que ça ait changé pour le racisme, le sexisme, etc. C'est cool. Mais est-ce que maintenant, si on veut changer la société et changer ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, ça va être cool. Genre, vous voulez un petit mec qui montre ses émotions, un petit mec qui... On aimerait plus. Non, c'est faux parce qu'on va perdre ce côté viril et masculin et vas-y, alpha pour vraiment... C'est excessivement intéressant. Tu peux pas changer ça parce que du coup, Mais ça, je suis d'accord. si on devient plus des hommes, c'est quand tu dis ouais, je veux un homme. Tu sais ce que t'entends pas. Je veux un homme. Juste avec le ton, tu comprends ce que c'est qu'un homme. Tu peux pas avoir un petit mec qui va faire Mais ses je pense manucures qu'il avec faut toi, qui Puisse touche avoir l'espace de parler. Mais ça, tu prends dans des extrêmes. Mais non, mais pas Non. c'est l'histoire des bad boys. Il y a plein de mecs. Mais c'est Moi, ça me Là, dit. je parle de mes potes, hein, enfin Ah, des ça gens, me tu vois, dans Non, la vraie c'est vie, faux. qui m'ont dit le bad boy c'est excitant. En fait, c'est prouvé, genre.
C'est prouvé. Mais après, Quand on moi, dit un je bad parle boy, on parle pas d'un mec qui va taper toutes les meufs qui sont autour de lui. Mais un homme viril, un homme, tu vois, un vrai. Ouais, mais ça peut même être du côté négatif. T'as des potes à moi qui m'avaient dit, c'est pas une vérité, c'est juste leur expérience à eux. Quand je me comporte mal, Mais c'est vrai. they all around, Mais elles c'est sont vrai. là. Mais quand je me comporte bien, il y a plus personne. Mais je peux te le dire aussi, c'est littéralement vrai. Je te promets que littéralement toutes les filles avec qui je me suis mal comporté m'ont donné beaucoup plus que les filles avec qui je me suis beaucoup bien comporté. C'est horrible. 100%. Et je pense que c'est l'humain qui est comme ça, au-delà même de la relation homme-femme. Au plus tu vas être gentil avec quelqu'un, au plus on va penser que c'est une faiblesse, au plus on va se dire, en fait, ce mec est flexible, je peux tout faire avec lui. Je pense que ça suscite des émotions qui C'est sont psychologique, plus en vrai. fortes. Et plus tu ressens des émotions qui sont fortes, et plus t'as l'impression aussi d'exister, tu vois, et de vivre. Ouais. Si c'est genre trop platonique, t'as des gens en fait qui vont dire qu'en fait c'est boring. Et moi je trouve que c'est horrible parce qu'on est dans un monde où on est tellement stimulé autour de nous. Genre tu prends ton téléphone, tu scrolles, tu vois des meufs partout, des hommes partout, tu peux sortir, tu peux faire Ouais. ceci, que en fait avoir une relation genre saine, les gens ont du mal des fois genre à l'apprécier. Et donc du coup on va retourner genre dans des extrêmes, ou pas forcément genre des extrêmes, et quelqu'un qui va mal se comporter avec toi, et va y avoir des fights, et va y avoir des bagarres verbales, et ou C'est même là où les gens peu se sentent bien. importe. Hein. C'est con, Mais c'est toxique. mais c'est ce que Tu vois. l'humain il aime. C'est trop triste, mais c'est ce que l'humain il aime. Il aime Je quand pense c'est comme pas ça. que tout le monde aime ça, mais c'est peut-être aussi vachement générationnel. Pour moi, c'est psychologique. C'est, Pourquoi vachement générationnel? T'as vu à l'époque comment ils se comportaient les hommes avec les femmes? Mais ils Ça, les je suis frappaient. Mais Ouais, mais ça, Tu je les regardes pas, les elles avaient même pas le droit de partir, quoi. mais après bon, je peux pas forcément. Il y a des choses que j'ai pas forcément envie de dire non plus, mais j'ai des exemples où c'est littéralement, même avec de la violence, il y a des femmes qui sont sous une emprise et qui sont amoureuses, genre littéralement. Je Si sais. tu veux, après on pourra en parler, tu vois, mais il y a vraiment des femmes. C'est un truc de ouf. Comment tu peux genre aimer ton bourreau? Mais il y en a beaucoup qui aiment ça. Je sais. C'est triste à dire. C'est mais l'emprise psychologique. il y a un syndrome, je sais plus comment il s'appelle, syndrome de celui d'aimer. Syndrome de Stockholm. Merci. Quand tu tombes amoureux de la personne qui t'a exactement. violenté, en gros. Donc Ouais. c'est Ouais. non, Mais, c'est comme ça. Ça, c'est sûr. Mais encore une fois, je pense qu'aussi, ça renvoie à plein de blessures antérieures, et que c'est un travail que tu dois faire entre toi et toi-même. Qu'il y en a plein, effectivement, genre, qui vont dans des relations genre, qui sont Mais- horribles, tu vois, et qu'on sait qu'en fait, qu'on cherche, pas forcément de stabilité, parce que t'en as plein des femmes qui rêvent d'une stabilité, d'un foyer, genre, sûr, sécurisant, etc., et qui vont toujours, en fait, retourner vers le même pattern. Mais en fait, quand tu crées des habitudes, quand tu crées des patterns, c'est toi et tes blessures. Et tu dois d'abord travailler sur tes blessures pour ensuite être apte à valoriser et à regarder en fait les bonnes personnes qui vont t'amener quelque chose de bien dans ta vie, tu vois. Et c'est pour ça que je pense aussi que c'est un peu genre générationnel. Je dis pas que les hommes ils étaient plus ou moins violents genre dans le temps, mais je pense qu'on est tellement dans une société aussi de consommation, de surconsommation, qu'on a besoin de nouveautés tout le temps, qu'on a besoin d'être excité tout le temps, qu'on a tout le temps besoin de faire quelque chose, qu'on a tout le temps besoin en fait de rendre notre vie genre worth it. Bah, c'est pour ça que le ça mec t'amène- bien, techniquement, le mec bien qui te donne tout, super mignon, pas viril, On le etc. on va C'est les faux, c'est faux, parce que quand vous les avez, vous faites n'importe quoi, donc faut arrêter de Ça, de c'est pas mentir. des généralités. Là, tu parles de cas Là, par je cas. parle de manière générale, techniquement, littéralement, genre, je suis un homme, j'ai des amis hommes, j'ai des amis femmes, je te jure. Plus le temps passe, bizarrement, plus vous les voulez, les mecs bien. Ça dépend peut-être à Mais- quel niveau t'en es dans ta relation. Si tu J'ai pas de commences à relation, moi. dater, non mais en Ah. général, Oui, si pardon. tu commences à dater, si c'est son boyfriend, mais je peux te promettre qu'une femme qui a envie de trouver le père de ses enfants, qui a envie d'être mariée, etc., elle va choisir intelligemment. Bah, en fait, le truc, c'est que La psychologie est trop troublée, en fait. on choisit pas nécessairement avec. En fait, on choisit avec nos blessures. Bah La ouais. plupart du temps, à moins que tu aies fait le processus et que tu sois healed, que tu sois soigné, disons. Mais on choisit la plupart du temps avec nos blessures, tu vois, ce qui fait que ça peut mener dans des. Même si on veut faire une famille, etc., il se peut que le choix de notre partenaire soit pas conscient, tu vois. Mhm. Et vous pensez qu'on peut tromper et aimer? Vous pensez que à partir du moment où il y a tromperie, c'est pas, on n'aime pas vraiment la personne? Pour moi, on peut Trop pas. bizarre. Parce On peut que pas. moi, je pense que si, mais Mais c'est parce que toi, ouais. tu penses que c'est possible, mais tu Moi, je pense que l'expériences c'est, pas. ouais, moi, je pense que Expérimentes c'est pas. possible. Je pense que c'est possible de tromper et d'aimer, parce qu'encore une fois, la tromperie, c'est de la discipline. Donc, techniquement, tu peux littéralement tromper ton mec ou ta meuf et avoir de l'amour envers elle. Parce que, en fait, ton amour, il peut pas s'estomper comme ça, genre. Mhm. Imagine que, Bien sûr. imagine que t'aimes ta chérie, qu'il y ait une embrouille, que tu décides de sortir et que tu one shot le soir même.
ton amour il a pas disparu en l'espace d'une demi-heure, tu vois ce que je veux dire. Donc tu peux littéralement tromper, aimer. Maintenant, t'es une merde, en vrai, hein. On va pas se mentir. C'est soit tu te disciplines et tu te trompes pas, soit sinon tu failles à ta discipline et tu te trompes. Mais dans ces cas-là, ouais, tu peux aimer tromper. Moi, j'ai envie de croire que c'est pas possible. Après, peut-être que c'est utopique de ma part Ouais, de c'est penser ça. Mais pour moi, aimer, et je parle vraiment genre de l'amour, pas juste d'apprécier quelqu'un ou genre d'être excité genre sur quelqu'un. Vraiment, quand t'es amoureux de quelqu'un, le respect que t'as pour toi, pour cette personne et ta relation prime vraiment. Ouais, Donc logique. en fait, c'est ce qu'il y a de plus important. Et même si par exemple t'es énervé et que tu pourrais dire ah c'est facile ce soir je peux la tromper ou je peux genre le tromper, tu vas pas le faire parce que tu aimes cette personne et qu'en fait c'est ça qui pop up dans ta tête en premier. Et tu dis non, je vais pas prendre en fait le risque de perdre ce que j'aime et ce que j'aime en moi quand je suis avec cette personne juste pour aller faire un cours d'un soir ou même si c'est émotionnel, C'est très si c'est réfléchi physique, dans ce etc. cas-là. Parce qu'en fait, la personne Quand t'aimes, tu s'arrête. réfléchis un peu avec ton cerveau quand même. Ça dépend, Sinon, hein. genre, franchement, sinon c'est horrible. Et genre, les gens qui nous regardent, ils vont se dire qu'il n'y a plus aucun espoir dans n'importe quelle relation, que le Déjà, monde il est on est foutu. pas loin, mais... Genre, Mais tu sais que même si tu aimes, tu peux faire des erreurs. Genre, enfin, t'as déjà blessé une de tes amies, peut-être, ou un de tes amis, ou peu importe qui. Enfin, peu importe le degré de, tu vois, t'as déjà fait du mal sans faire exprès à quelqu'un, et pourtant mais tu l'aimais. tromper, quand Et même, pourtant, c'est-à-dire tu que l'aimais. tromper, il faut que tu te déshabilles, il faut que tu vois la meuf ou le gars. T'as tellement d'étapes où tu peux te dire Sous alcool en stop. soirée. Oui, mais même hors Ouais, de mais sexe. faut que t'enlèves, rien qu'enlever son pantalon, remonte-le ton pantalon, Non, voyons, tu vois au-delà ce que du je veux sexe, dire. un message, peu importe quoi, un regard appuyé, n'importe, parce que tout à l'heure, on en parlait, la tromperie, c'est pas forcément que baisser son pantalon, etc. Ça va aussi de la pensée. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tu sais que pour moi, tu vas en soirée, tu danses avec une autre meuf, tu trompes en vrai. Et ça, il faut pas beaucoup d'étapes, genre. Il faut juste une musique et deux personnes qui se regardent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, techniquement, tu peux, c'est... Après, mais si on en parle à ce stade, je pense que tout le monde a trompé, genre, quelque part. Si c'est genre, Ouais, comme bah tu oui. dis, un regard appuyé ou juste une pensée qui est un peu trop poussée dans ta tête, etc. Mais pour moi, genre, du moment que c'est pas verbal, que c'est pas physique et que tu peux t'auto-réguler justement et tu regardes quelqu'un et tu dis, vas-y, allez, c'est bon, on tourne les yeux. Oui, Ça empêche pas de te dire, ouais, cette meuf, ouais, ce mec, il était ceci, cela, tu vois. Mais tu peux, en fait, genre, step back. Et c'est ça, pour moi, si t'es amoureuse de ton ou ta partenaire et que t'en arrives à tromper. Donc là, peut-être qu'on parle, si c'est juste flirter, j'ai l'impression que oui, tu peux, effectivement. Genre, Clairement. tromper en flirtant. Clairement. Mais pour moi, flirter, c'est aussi émotionnel. Que tu sois un homme ou une femme, tu flirtes, ça va susciter quelque chose en toi. C'est des émotions. Peu importe s'il y en a qu'une seule, peu importe si c'est un Même si c'est Gousto que de Debo, l'ego. Ok. c'est des émotions. Ok. Genre, c'est la valorisation, c'est toi de te sentir, genre, plus homme, genre, désirable, etc. Ça suscite une émotion, genre, dans tous les cas. Après, si c'est l'acte sexuel en lui-même, t'es amoureux, genre, vraiment amoureux ou amoureuse et tu te trompes. Oh, Jesus Christ. Et, Non. Et les gars, vous pensez quoi du fait que, bon, récemment, on a vu que les chiffres de la tromperie pour les femmes, ils augmentent et pour certaines études, ils explosent. Vous pensez quoi de tout ça? La société, elle part en C'est le cacahuète. féminisme. Ouais, la société, elle part en cacahuète. Tu sais que C'est le les femmes féminisme. veulent trop arriver, genre, À égalité. alors que, Ça. mais en fait, tu sais, ne pas être à égalité ne veut pas dire qu'il y en a un mieux que l'autre. Non, mais Genre, techniquement, vous pensez que c'est... moi, ça je pense parle que pas l'homme a sa d'égalité. place. J'aimerais Moi, je pense juste que l'homme a savoir sa quand on place parle et la femme a d'égalité. sa place. Genre, littéralement, on est C'est quoi complet. la place de l'homme et la... Juste pour qu'on C'est trop contextualise et compliqué. qu'on En vrai, n'argumente pas sur quelque chose où on Non, en part, fait, il y a trop de trucs à dire. C'est quoi la place de l'homme? En fait, c'est chacun dans sa vie a sa place déjà. Donc, si à la maison, tu veux être comme t'es, t'es comme t'es. Mais ça, C'est je juste suis que dans le monde, on a des différences. Vous êtes moins réceptif à la douleur. Nous, non. On va être plus fort. Tout à l'heure, on rigolait sur un bras de fer. Je vais gagner. En vrai, on va pas se mentir. Je suis plus fort. Mais ça, c'est T'es- biologie, c'est même pas une question d'égalité. Et- oui, Évidemment, mais du qu'un coup, on n'est homme pas égaux. restera- Mais du coup, techniquement, on n'est pas égaux, étant donné qu'on a tous des aptitudes que et ne pas être égal ne veut pas dire être moins bien qu'eux. Mais du coup, vous pensez C'est pour du ça coup, cette que, pour moi, remontada des hommes, même la ça sexualité, viendrait d'où, les c'est femmes, que- hein les hommes ne veulent pas que les femmes soient égales. Et les femmes sont de plus en plus, genre, Mais tu penses que ça libérées. marcherait? Elles ont leur autonomie sexuelle. Avant, une femme n'avait pas son autonomie, genre, sexuelle. Ça, Et c'est ok. pour ça que C'est dû à t'as... quoi?
du coup, que la les société, femmes elle est trouvent patriarcale. de plus en Le plus. féminisme, Oui. le féminisme, Mais le fait de c'est pouvoir dangereux, ça, coucher hors mariage, le fait d'apprendre aussi à connaître son corps. T'as beaucoup de femmes, avant c'était honteux aussi de se donner du Oui. plaisir genre toute seule, donc c'est la découverte du corps, c'est l'expansion sexuelle, c'est le fait de pouvoir coucher hors du mariage, c'est le fait de pouvoir avoir plusieurs partenaires sexuels, c'est plein de choses, et du coup les femmes prennent du pouvoir parce qu'avant les femmes aussi étaient genre exclusives. Maintenant les femmes they're coming together. Genre, Donc du coup elles juste parlent. sur le sexe. Genre, il y a Même pas plus sur- que ça. Non, mais là, on parle du sexe, en Oui, l'occurrence. mais genre, c'est pas parce que maintenant les femmes, elles peuvent se toucher et coucher partout que, Elles doivent le faire. enfin non, c'est Non, pas ça, ce que elles je font veux ce qu'elles dire, veulent, c'est que c'est techniquement, mais peut-être pas parce que moins minimisé. elles ont plus d'autonomie sexuelle qu'elles vont commencer à devenir égales avec les hommes. Genre, Et bah, l'égalité, pourquoi il y l'égalité a de homme-femme. plus en plus de femmes qui trompent dans ce cas? Ça, c'est parce que Parce elles qu'elles veulent, je pense prennent la qu'elles même veulent- liberté que les hommes. C'est surtout qu'elles veulent s'assimiler au modèle masculin sur plein de trucs. La société, elle est Non. patriarcale depuis Sur le la nuit modèle des temps. humain. Le Non, désir, on l'a tous. masculin, tout simplement. C'est des choses qui font, je te jure, maintenant, tu vois trop de femmes qui veulent littéralement être à la place des hommes. Surtout, même sur le point de vue de la force physique, sur plein de trucs. Des fois, je vois des micro-trottoirs où une meuf dit, ouais, mais je pourrais gagner à la bagarre contre un mec. Meuf, garde ta féminité. Chacun ses aptitudes, littéralement. Moi, j'aurais jamais les couilles d'accoucher. Genre, je peux l'assumer. Tu pourrais pas, je ne même veux si pas. t'essaies. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la douleur, même si on me propose de la ressentir, je ne veux pas. Genre, chacun ses oui. trucs, littéralement. Et puis, ça me dérange pas de porter les courses. Je vais pas te faire porter 3 packs d'eau. Faut être malin, genre, faut réfléchir un petit peu. Chacun Après, a ses aptitudes. Et venez, on est complémentaires plutôt que d'essayer d'être pareil. mais moi, je pense Ça va que pas marcher ce, en étant ce modèle-là, pareil. franchement, moi, c'est ma vie de rêve. Tu me dis, genre, mon homme, il paye pour tout, je reste à la maison, je Ok. fais la cuisine et je m'occupe, genre, de mon Mais fils ou même de ça, ma fille. c'est... La vie que je veux. Le problème, c'est que dans la société, genre, actuelle, Les femmes. ce n'est même plus possible. C'est-à-dire que, regarde, tu prends genre en couple, tu prends un seul foyer. La femme, elle reste à la maison. Est-ce que le gars, il est capable de gagner au moins genre 5 000 euros genre par mois Ouais, pourquoi pas. pour subvenir? Parce que c'est Mais dur. pourquoi La 5 000? vérité, elle Mais est pourquoi 5 000? Mais pourquoi 5 000 ou même... Ah, ok, même le SMIC. Comment tu Non, mais veux ça va, subvenir aux besoins de ta famille avec un SMIC? Ah, C'est non, pas mais possible. peut-être pas avec le SMIC, on va pas aller dans les extrêmes, mais un salaire confortable à 3 000, 3 500, Mais 4 000 euros par mois, c'est juste que là, maintenant, vous voulez trop tout. Et vous voulez tellement tout que vous oubliez, tu vois ce que tu viens de décrire, la femme à la maison qui s'occupe de son foyer et l'homme qui subvient à ses besoins. Techniquement, pour moi, vous voulez tout ça. Mais, Moi, je rêve. mais tout le monde rêve, Je toute rêve. femme rêve de ça, on te dit. Guys, malheureusement, nous arrivons au terme de Oh. cette vidéo. Est-ce que vous voulez, je sais pas, dire quelque chose, partager quelque chose? Par rapport au sujet. Ou pas. Initial. Ça peut être de manière générale, ça peut être par rapport au sujet, comme vous souhaitez un Est-ce message que ça a pour le changé ta monde, vision des choses ou pas? tu vois. Non. Vraiment pas. Non, moi dans Ton le cœur sens reste où pour fermé. moi en fait c'est pas dommage. rester fermé, justement pour moi je sors des cases, c'est-à-dire qu'on met les femmes dans une certaine case, on met les hommes dans une certaine case, c'est des rôles qui sont à jouer genre des deux côtés, et du coup quand il y a des choses qui se passent comme genre une expansion de la sexualité féminine, Mhm. et on peut apprendre que genre de plus en plus les femmes elles trompent de plus en plus, bah peut-être que déjà avec les réseaux sociaux on entend plus parler, avec les médias on entend plus parler, Est-ce que les c'est femmes bien ne sont moins genre shame de tromper, bien c'est horrible. Bah voilà. C'est horrible. Mais moi, la tromperie, pour moi, c'est genre, je les Ah non, brûle. c'est Je les dégueulasse. brûle Je suis d'accord. au bûcher. Ça ne change pas ce que je pense. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la société veut encore remettre les femmes à leur position. Vous voulez débattre encore, C'est là. ça. Vous êtes en train de débattre. C'est ça. Donc moi, dans tous les cas que tu trompes, T'énerve pas. t'es une merde. Ça va le faire. T'es une merde. Sur ça, on est d'accord au moins. En vrai, sur ça, on est au Mais moins d'accord. vous avez pas des avis L'impact, si opposés que ouais, ça. de l'impact Vraiment. que tu crées de toute façon en toi, chez l'autre, dans ta relation, que tu sois une femme ou un homme, c'est pareil. Une femme qui trompe, il n'y a pas à la pointer du doigt plus qu'un homme qui va tromper parce que l'homme il est comme ci, parce que la femme elle est comme ça. Genre pour moi c'est tout pareil. Il y a des femmes qui sont capables de tromper par ennui, t'as des hommes qui Mais là, sont on va capables repartir. Ouais, de c'est tromper C'est pour avec ça des que je parle pas, démarches parce que là, on va émotionnelles. repartir. Eh, tous ceux qui ont des maîtresses Bon, là, on va repartir. parlez-moi de vos maîtresses. Pourquoi tous ceux, pourquoi pas toutes celles? Bon, Toi, je tu suis veux que pointer Je les suis hommes du doigt. Non, Allez. t'as des femmes aussi qui trompent parce On que va dire- émotionnellement Est-ce que vous c'est avez- horrible. Est-ce que, je est-ce sais, que vous là-bas. avez un message pour le monde? À présent, vous pouvez parler dans la caméra en face de vous si vous voulez. Je te laisse c'est commencer intéressant. comme En vrai, j'ai c'est un- commencé. En fait, le problème, c'est que si on repart, on va repartir sur Non, un mais débat. vraiment, Non, moi je Non, en vrai, c'est dirais, intéressant. si vous avez des belles valeurs, restez ancrés dans vos valeurs, gardez votre intégrité. Et Et discipliné. si jamais vous vous faites tromper, ça sert à rien de se venger pour moi, d'avoir quelque chose à donner en retour, toujours rester fidèle à soi-même, ancré dans ses valeurs et des bonnes choses vont arriver. Donc que personne ne perde espoir. J'ai rien Voilà. à ajouter. Ah, c'est parfait C'était pour ça. parfait. Ok. Là, pour le Ok. coup, on est d'accord.
Ok, bon C'est ben guys, parfait. merci pour cette intervention. Guys, si vous avez aimé du coup ce débat, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas aussi, je ferai en sorte qu'on puisse avoir de merveilleux moments comme celui-ci. Donc voilà, tout simplement, si vous voulez me retrouver sur Instagram, c'est by.passion. Du coup, bye bye et passez une bonne journée.